Amis du microscope électronique, bonjour. Alors, sur ma chaîne, je vous ai déjà montré plusieurs fois différents modèles de microscopes électroniques, qui sont tous, avec chacun leur qualité et leurs défauts, et avec des prix éventuellement aussi assez différents, mais ils ont tous, je veux dire, comme point commun d'être des modèles de table. Or, moi, avec l'âge, j'ai la vue qui baisse de plus en plus, je veux dire, ce qui est un peu normal, et je m'aperçois que dans mon lab, très souvent, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise ça. Pourquoi? Parce que si j'ai un circuit intégré, un truc comme ça, par exemple, dont je veux voir la référence, sortir le modèle, le machin, le mettre en place juste pour voir ça, c'est pas très pratique. Donc, j'utilise ma loupe. Le problème de ça, c'est que c'est quand même pas forcément très pratique, cette loupe. En plus, c'est pas éclairé et tout. Et j'ai vu dernièrement que la marque Andonstar faisait des microscopes électroniques portables, et je me suis dit, tiens, ça m'intéresse plutôt, sachant que je vous ai déjà montré un microscope de la marque Andonstar, qui, ma foi, était plutôt un modèle sympa, je l'utilise parfois, et voilà, donc j'ai craqué. Alors en même temps, il y a deux modèles, je savais pas trop lequel prendre, parce qu'on va voir qu'il y a un modèle qui fait vraiment microscope, et un autre qui fait à la fois microscope, alors ce qu'ils appellent jumelle. On va dire, on peut voir ça un peu comme une... déjà, jumelle, il n'y a pas le côté stéréo, mais enfin voilà, quelque chose qui permet éventuellement quand même de voir plus près. Et je me suis dit, de toute façon, je vais prendre les deux, et comme ça va bientôt être Noël, de toute façon, voilà, comme j'avais des cadeaux à faire, ça me permettra d'en offrir éventuellement celui dont j'aurai le moins l'usage. Alors, découvrons ensemble le AD203, c'est parti mon kiki. Donc nous avons à l'intérieur de ce carton une première boîte. Je vais essayer de le sortir correctement. C'est pas très facile à sortir. Voilà. Et une deuxième qui est le support. Voilà. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce microscope-là, on peut acheter que le microscope que je vais vous montrer. Et en option, on peut aussi acheter ce support qui va permettre de le transformer en fait en microscope de table. En faisant ça, on a le côté portable et le côté, je veux dire, de table. Alors, regardons déjà ce microscope. Donc, c'est livré avec une notice qui est en anglais et en chinois. Donc, généralement, ce truc-là... on arrive assez facilement à voir comment ils fonctionnent, ils sont tous un peu sur le même principe. Donc là on a cette mousse de protection, et là différents accessoires, à savoir ce petite sacoche là de transport, une dragonne, le câble USB qui va bien, qui va permettre, donc on voit que c'est de l'USB, une micro USB, de le connecter sur un PC. Une carte micro SD qui est fournie avec, donc ça c'est sympa, ça va permettre d'enregistrer soit des vidéos, soit des photos. Et l'appareil en lui-même, voilà ce qu'on a à l'intérieur. Et l'appareil, qui ma foi est relativement léger, se présente sous cette forme-là. Voilà, donc là on peut voir un objectif et des LED qui vont permettre éventuellement d'éclairer. Ici cette bague là qui va servir à la mise au point. Et là, en gros l'écran, voilà, qui se pivote comme ça et qui va permettre justement déjà de façon autonome d'utiliser le microscope, sachant qu'après on peut aussi, on va le voir, le connecter sur un PC. Donc voilà pour cette partie-là. Et le support en lui-même, qu'on peut acheter ou pas, c'est, on va dire, en option. Lui il est un peu plus lourd, ce qui est pas plus mal, ça va lui donner une certaine assise. Voilà, on voit que c'est cette plaque là, ce tube ici en métal. Ça fait plutôt une impression de qualité. Le support ici qui va venir se mettre sur le tube justement pour le tenir. Et le système qui va permettre de fixer la caméra. On peut voir de toute façon que voilà, au niveau du support, c'est quelque chose de tout à fait standard. Ça fait qu'on peut aussi utiliser un pied, enfin voilà, je veux dire, c'est pas spécifique. Donc pour le monter, on peut voir, c'est hyper simple. Il faut simplement visser ici le tube
à l'intérieur. Voilà. Donc voilà, on a ici ce système donc, qui vient se bloquer comme ça sur le support et sur lequel on va pouvoir fixer, comme on peut le voir, le microscope. Donc comme on peut voir, le support est vraiment très facile à utiliser. Et après, bien sûr, on peut pouvoir le régler comme on veut. On voit que ça laisse une distance qui est de l'ordre de 10 cm entre l'objectif et la plaque, ce qui, ma foi, est quand même suffisant si on veut souder ou faire quelque chose. Donc voilà, on voit bien ici que on a l'équivalent, on va dire, d'un microscope, je veux dire, de table ou un modèle portatif assez facilement. Donc cet appareil, hein, on peut voir ici les différents boutons qui permettent donc soit de prendre des photos ou des vidéos, de mettre en route, de naviguer dans les menus, hein, flèche haute flèche vers le bas, OK validation, M pour menu, enfin c'est vraiment hyper simple et assez intuitif à utiliser. Donc là on a l'écran donc qui est ajustable. Donc comme je l'ai dit, l'endroit où on va pouvoir l'accrocher. Ici, cette molette qui permet de régler la luminosité de l'éclairage, hein, de 0 au maximum. Et ici, derrière ce cache, on va trouver l'emplacement pour la carte SD, la prise USB pour connecter à un PC, et ici le système là, de reset éventuel, même si j'en ai jamais eu besoin. Ah, voilà, c'est très facile aussi à utiliser. Donc maintenant, on va faire un essai ici au microscope. Voilà, alors là, je vais faire un exemple. Hein. Donc je me suis mis en mode enregistrement. Et voilà, par exemple, là, je vais regarder la référence de circuit intégré. Et on voit que ça fait vraiment très bien le job. Voilà, même maintenant à la main. Alors c'est sûr que ça amplifie bien sûr. Là, on voit, si je bouge, comme tout microscope, ça amplifie les mouvements. Mais enfin voilà, on arrive très bien à lire. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, hein, c'est d'avoir un truc portable. Comme ça, c'est pareil, si par exemple on veut regarder un circuit, ici, voilà, on voit que très facilement, on arrive à lire les références comme ça et de façon portable. Et ça, vraiment, moi, je trouve ça vraiment super. Et ce truc-là, ça va beaucoup me servir, parce que je reconnais qu'en plus, avec l'âge, je vois pas forcément bien. Et là, voilà, au lieu de sortir tout le microscope et tout, ben hop, là on le sort, c'est, on va dire, un truc de poche, et on peut regarder comme ça. Alors bien sûr, il faut bien régler l'éclairage. Là, on voit avec la molette, là par exemple, si on met trop d'éclairage, c'est pas forcément bien. Mais voilà, enfin, on le règle comme ça avec le doigt, et la petite molette là, très facilement, comme ça, donc c'est vraiment très bien. Donc voilà, là je l'ai monté avec le support. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que selon le sens où on le met, soit on garde ici le côté vers soi, et dans ce cas-là l'image est dans le bon sens. Si on reverse, c'est-à-dire qu'on met le socle au fond, bah, l'image est inversée. Alors c'est pas très grave quand on regarde l'image. Par contre c'est vrai que les textes, éventuellement, des menus et tout sont inversés. Maintenant a priori c'est pas forcément gênant. Et là donc on voit que on a une excellente image. Donc on peut bien sûr, voilà, régler, comme je l'ai dit, aussi la luminosité du rétroéclairage en fonction de ses besoins. Et ici, voilà, on peut voir l'excellente qualité de ce microscope qui, voilà, et là on a une image qui est bien sûr bien stable. Et tiens, bon, on va faire un essai justement de l'enregistrer. Donc voilà, là je suis donc en mode enregistrement avec le son. Et voilà, on peut voir ici ce petit circuit là qui vient d'un appareil photo et qui permet vraiment d'avoir une très très bonne vue. Puis il y a quand même assez de distance éventuellement pour pouvoir souder ou bricoler un petit peu. C'est quand même pas, enfin la distance focale est quand même, je veux dire, suffisante pour éventuellement pouvoir faire de la soudure ou autre. Et voilà, on a ici ce système hein, donc, qui permet bien sûr des mises au point, comme on peut le voir, différentes. Donc on peut bien sûr, comme on peut le voir ici, avoir un grossissement beaucoup plus fort, mais bien sûr, le prix à payer, là pour le coup, c'est que, pour info, l'objectif, il est à quoi? Il est à 1 cm du composant. Donc là, pour le coup, on ne peut pas souder ou faire quoi que ce soit, mais par contre, ça permet voilà, d'avoir un grossissement bien plus fort, qui peut bien sûr être intéressant si on veut contrôler, comme on peut le voir ici, la qualité d'une soudure. Ou des choses comme ça. Et là pareil, on peut
essayer d'ajuster l'éclairage ou même bouger un peu la plaque selon ce qu'on peut faire. Rien n'empêche même de mettre un éclairage rasant extérieur si on veut, mais voilà, là on peut vraiment faire du contrôle par exemple de soudure ou de choses comme ça de façon très simple et surtout sur les... Et ça c'est vraiment quelque chose de sympa. Alors découvrons maintenant le AD122 qui lui est destiné, je veux dire a priori, hein, il le présente plutôt comme un jouet pour les enfants, qui fait à la fois microscope ou jumelle, et qui, qu'on peut le voir en plus, existe en plusieurs couleurs. Donc voilà, c'est un petit peu stéréotype. Là, il y a le rose bonbon pour les filles, le bleu pour les garçons, et le modèle noir, on va dire neutre. Bon, moi personnellement, le côté couleur flashy comme ça, j'aime pas trop, donc j'ai pris le modèle noir. Enfin voilà, après chacun prend en fonction de ce qu'il veut. Alors, ce qu'il y a dans la boîte, voilà, on retrouve encore toujours cette notice, qui pareil est en chinois et en anglais. Donc c'est vrai que la notice est en anglais, mais enfin bon, maintenant on trouve des très bons traducteurs. Puis il faut pas oublier aussi que c'est quand même très intuitif à utiliser et c'est pas vraiment compliqué. Donc à l'intérieur, bah là on trouve aussi un câble USB, micro USB, donc ça pour le connecter éventuellement au PC. Donc là on trouve aussi ces Dragon, truc pour éventuellement le mettre autour du cou. Une carte USB de 8 Go, donc qui va permettre d'enregistrer des photos, ce qu'on veut filmer. Là, ce petit trépied télescopique, voilà, hein, qui peut aller s'agrandir comme ça, et qui va permettre justement en mode microscope éventuellement d'éviter qu'il bouge trop. Et l'appareil en lui-même, là dans cette petite pochette. Bon, c'est pas très lourd, hein, voilà, et on retrouve donc là la possibilité de tourner ici les mises au point. Là on retrouve les deux objectifs aussi avec de l'éclairage. Et là, donc, cet écran avec là des boutons de commande. Et au-dessus, là on retrouve, un petit peu comme l'autre, c'est assez semblable en fait, hein. On va retrouver la prise ici pour le connecter à un PC ou le recharger. L'emplacement pour la carte micro SD. Donc là, c'est pareil, hein. Voilà, alors bon, le sens c'est pas indiqué, mais honnêtement, si on essaye de la mettre voilà, dans le mauvais sens, il faut juste pas forcer. Et là, voilà, hop, faut l'enfoncer jusqu'à temps qu'elle s'enclenche comme ça. Bien sûr, la première fois, il faudra la formater. Et là, on a ce fameux petit trou, là, si on a besoin de faire un reset. Bon, enfin, a priori, il n'y a pas besoin. Quand on appuie sur le bouton de mise en route, ça démarre pas, mais à mon avis, c'est parce qu'elle n'est pas chargée. Donc la première chose à faire, bien sûr, ça va être de la brancher sur un chargeur ou sur un PC, de façon à la charger, ce que je vais faire. Donc voilà, je l'ai branché sur une alimentation pour le charger. Alors pour info, il continue à charger même si on l'arrête. En fait, la charge, on voit, c'est la petite LED rouge ici, qui à mon avis, tant qu'elle est allumée, ça montre que le biniou charge. Il y a un côté ici qui est le mode jumelle, avec lequel on va pouvoir ajuster ici la mise au point de la jumelle. Et ce côté-là, c'est le mode microscope, qui là, bien sûr, va permettre aussi d'ajuster la mise au point. Mais bien sûr, d'ailleurs, on le voit bien, c'est des optiques différentes, donc on peut le faire marcher dans un mode ou dans l'autre. Donc là, pour le mettre en route la première fois ou pendant qu'il charge, on reste appuyé ici sur marche. La première chose après à faire, ça va être d'aller changer les réglages. Donc là, par exemple, la première chose, c'est d'appuyer ici sur menu, où là, on peut choisir les résolutions. Donc là, je suis en 1080p, on peut acheter HD, VGA. Alors bien sûr, selon la résolution qu'on va choisir, ça prendra plus ou moins de taille sur la carte. Et donc, ça va jouer sur la durée d'enregistrement et le volume. On peut faire OK. C'est vraiment très simple d'emploi, hein. Voilà, là, on va changer. Par exemple, là, ils demandent s'ils veulent un enregistrement cyclique automatique. Donc là, moi, je n'en veux pas. Donc là, je vais dire vers le haut et faire OK. Voilà, là on peut régler l'exposition. Hein, bon, par défaut, là c'est 0, on va laisser, on va dire comme ça. Et là, on va choisir si on veut enregistrer ou pas le son. Donc là, on va dire que je veux l'enregistrer, OK. Et après, bien sûr, là, on va pouvoir, si on appuie sur le menu, on va avoir des réglages
ici plus, je veux dire, technique. Donc ici, alors, la première chose que je vous conseille de faire si vous parlez pas bien anglais, hein, moi je préfère l'anglais, mais je veux dire, il n'y a aucun souci ici pour venir changer le langage. Donc là, vous allez venir sur langage, faire OK, et là, vous pouvez descendre, et vous voyez qu'il y a French. Voilà, donc maintenant, là, au niveau langue, on est bien en français. Alors bon, ils n'ont pas tout traduit, a priori, voilà, il y a économiseur d'écran. Donc là, c'est si on veut que l'écran, au bout d'un moment, s'éteigne pour économiser l'écran, les batteries. Donc là, bah, pour l'instant, par défaut, s'il n'y est pas. Ensuite, on va avoir la fréquence. Alors ça, c'est important de le régler en France sur 50 Hz. C'est le système qui va permettre éventuellement d'éviter d'avoir des scintillements de vidéo. Là, on peut choisir si on veut ou pas un bip à chaque fois qu'on fait des changements. Et bien sûr, la date et l'heure qu'il faut régler. Bon, voilà, c'est très simple, hein. C'est voilà, on choisit ici les différentes valeurs et on valide. Bon, là, je le ferai après, je vais pas filmer tout ça parce que c'est, enfin, je veux dire, il n'y a pas de valeur ajoutée à faire ça. Donc après, on a le formatage. Donc la première fois, je vous conseille de formater la carte SD. Là, il faut mettre, alors bien sûr, ça efface tout ce qu'il y a sur la carte, hein, bien sûr. On va faire voilà formatage. Donc ça, bah, c'est, vous pouvez le faire à tout moment si vous voulez tout effacer d'un coup sur la carte. Mais la première fois, je pense qu'il faut le faire, c'est important. Là, on peut éventuellement revenir au réglage par défaut et voir la version du software. Donc voilà pour cet appareil. Donc on peut voir aussi que c'est ici qu'on peut donc éventuellement le fixer comme ça sur le trépied. Donc ça peut bien sûr être utile. Alors pas tellement forcément en mode microscope, bien qu'à la limite on doit pouvoir quand même le mettre, je veux dire si on ne met pas les rallonges comme ça. Et là ça permet éventuellement de régler le focus comme ça et de pouvoir avoir une image stable. Ou alors on peut bien sûr le mettre droit pour le poser en mode jumelle. L'idée c'est bien sûr d'être le plus immobile possible dans la mesure où le grossissement amplifie bien sûr le mouvement. Donc ben voilà, on a d'un côté donc le côté microscope, ici le côté jumelle. Alors deux trucs intéressants à savoir, hein, si vous l'avez. La première chose c'est que donc pour le mettre en route on appuie ici. Voilà. Alors contrairement à l'autre modèle, pour régler la luminosité des LED là, en fait il faut rester appuyé sur OK. Voilà, et à chaque fois, en gros, voilà, là on voit, ça les allume faiblement. En fait, il y a 3 niveaux de luminosité, et voilà, il suffit de rappuyer. Voilà, là on rappuie encore une fois, là ça les éteint, enfin voilà. Pour changer entre le mode jumelle ou microscope, il faut rester ici appuyé. Et voilà, là on voit que ça fait M, ça prouve que c'est en mode microscope. Et si on reste ici, F, c'est en mode jumelle. Sinon, c'est avec le M ici que l'on peut donc choisir entre le mode enregistrement vidéo, on voit ici une petite caméra, ici photo, c'est-à-dire que là, à chaque fois qu'on appuie sur le petit appareil, ça prendra une photo, ou ici le mode playback qui permet éventuellement de regarder les vidéos ou les photos qu'on a prises sur la carte. Bon voilà, c'est vraiment hyper simple hein, à utiliser, il n'y a vraiment rien à dire, c'est assez léger, ma foi, la qualité, comme ça, moi, me paraît tout à fait acceptable, vu le prix. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Voilà, donc là, je vais faire déjà un premier essai donc en mode microscope. Hein, donc là, alors c'est toujours pareil. Je veux dire, l'agrossissement va dépendre de la distance où on se tient de l'objet qu'on regarde et du réglage du focus. Donc là, par exemple, on voit que là, je suis en train de regarder la documentation. On voit que ça grossit pas mal, mais je peux grossir encore plus hein, si je me rapproche. Mais à ce moment-là, voilà, il faut que je refasse ici le réglage du focus. Et si je m'approche quasiment au point de toucher le truc, voilà, on peut voir qu'on arrive à avoir un grossissement, ma foi, qui est assez important. Voilà, on peut le voir comme ça, ici. Donc ça, alors bien sûr, dans ce mode-là, il faut essayer de soit le mettre sur un support, soit comme là, de l'appuyer directement sur le support, de façon à éviter de bouger, parce que sinon, voilà, de façon tout à fait naturelle, comme on peut le voir, bah, c'est, comme je l'ai déjà dit, hein, ça amplifie les mouvements. Enfin voilà, on voit qu'on arrive quand même très bien à voir. Ça va bien sûr être intéressant dans la nature, on peut regarder ce qu'on veut, des animaux, des insectes.
Et là aussi, même bien sûr pour l'électronique, hein, on voit que si on veut lire facilement la référence d'un circuit intégré, voilà, hop, voilà, là il suffit de régler correctement le focus, et là encore on peut très bien s'en servir, voilà, comme aide visuelle, voilà, pour lire ici des références de circuits. Donc ça c'est vraiment aussi très bien, ça fait quelque chose de portable. Et je dirais même par rapport à l'autre, je pense que c'est plus compact, t'as pas besoin là de déplier l'écran. Et voilà, c'est aussi quelque chose de très très bien de façon portable. Donc maintenant, bah, on va aller dehors par exemple et regarder un petit peu en mode jumelle ce que ça donne. Bien, alors voilà une démonstration là pour le coup en mode jumelle. Et donc voilà, on peut voir que ça donne aussi une image qui est pas mal. Alors là pareil, hein, vous voyez, on est bien sûr à faire la mise au point de façon à avoir l'image la plus nette possible. Voilà, mais enfin bon, c'est vrai que ça grossit pas mal par rapport à la, je veux dire, à la réalité. Donc voilà, ça fait un peu drôle en fait de voir une jumelle comme ça finalement. Mais ça fait bien Voilà pour la présentation de ces deux microscopes qui, ma foi, sont bien tous les deux. Je dirais, ils ont chacun leur avantage et leur inconvénient. Le 203 a l'avantage d'avoir un écran, je veux dire, plus grand, et puis d'avoir ce support. Donc, enfin, je veux dire, il est quand même plus adapté vraiment à la fonction de microscope, entre guillemets. L'autre, en effet, plus mobile. Mais voilà, il a un écran plus petit, mais on le met en route, il est directement utilisable. Alors après, c'est vrai que la fonction jumelle, bah, elle peut être intéressante en effet, je veux dire, si on sort un truc comme ça, dans le cadre de l'électronique, pas dit qu'elle soit très utile, mais en effet, ça peut être un cadeau sympa pour des enfants qui veulent comme ça, facilement dans la nature, observer des insectes, des plantes ou que sais-je. Et bah, je leur donne tous les deux une très bonne note, parce que le rapport qualité-prix est quand même absolument excellent. Alors c'est vrai qu'au niveau de la résolution et tout, c'est peut-être pas le super méga top, mais enfin honnêtement, pour l'usage, je veux dire, courant, comme vous avez pu le voir sur les vidéos que je vous ai faites là, pour moi la qualité est largement suffisante. Et finalement, bah, je crois que je vais garder les deux, parce qu'il y en a un que je vais mettre dans mon bureau, où j'ai aussi des fois besoin d'avoir une loupe, on va dire, sous la main, et je vais en garder un autre ici, pour justement voir facilement les références et tout ça. Puis je vais peut-être en racheter un pour le cadeau que je voulais faire. Voilà. Alors pour info, je vous mettrai comme d'habitude le lien là où je les ai trouvés en commentaire de la vidéo. Il y a toujours plus ou moins des promos et trucs comme ça. Pour info, là, le 203, donc le microscope, il coûte 70 € et 80 € avec le support. Honnêtement, je veux dire, pour 10 €, je vous conseille de prendre le support, à moins vraiment que vous vouliez vraiment l'utiliser que en mode mobile. Mais vous avez vu que, surtout en mode grossissement, on a quand même tout intérêt à l'utiliser comme on peut, de façon, je veux dire, immobile. Sinon, bah, on a quand même pas mal de mouvements. Alors, bref, voilà, tout dépend bien sûr de l'usage qu'on en a. Et l'autre, là, le AD122, on trouve à 50 €. Donc il est encore 20 € de moins, sachant que bah, il a quand même cet écran qui est plus petit. Donc bah, après voilà, ça dépend aussi de ce qu'on veut faire. Les deux sinon sont relativement similaires. Hein. Dans tous les cas, on peut les brancher aussi via donc le câble USB sur le PC. Donc soit pour récupérer les infos qu'il y a stockées dans la carte SD. Hein. Dans ce cas-là, le truc est vu comme une clé USB. Hein. Ça fait ces fameux répertoires qui s'appellent DCIM. Je rappelle que le DCIM, c'est pour Digital Camera Image. Hein, c'est pour ça qu'on retrouve souvent ces noms-là dans les appareils photo et des trucs comme ça. Mais il y a aussi toujours un mode où on le voit en fait comme une webcam. Et si vous avez des softs comme Camera qui est installé d'office sur les Windows 10, bah là vous pouvez en plus profiter de l'écran de votre PC. Vous avez un grand écran et qui vous donne bien sûr une image vachement plus nette. Donc je dirais plutôt bonne pioche pour ces deux petits appareils. Tiens Maurice, ça va Maurice? Tu te poses encore une question existentielle. C'est quoi ta question? C'est quoi finalement la beauté? Bah tu vois Pincette? Ben voilà, c'est pas ça.
là-dessus que Loupos, le démon du grossissement, vous fasse de belles images et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.